Bonjour à tous, bienvenue dans ce flash d'information. On démarre ces 5 minutes d'info par une activité du Premier ministre. Hier, Patrick Achi était dans les locaux de l'ENCA à Cocody pour assister à la sortie des étudiants de la promotion 2021 de l'établissement. L'ENCA, l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée, qui célèbre cette année ses 60 ans d'existence. Le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. L'ENCA, c'est l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée. Ce jeudi, elle célèbre l'excellence, la diplomation des étudiants de sa promotion 2021. La formation à l'ENCA a la particularité de mobiliser les théories mathématiques, statistiques et économiques dans les connaissances transmises, augmenter des disciplines connexes pour le renforcement des analyses. Pour la ministre du Plan et du Développement, cette célébration intervient à l'heure où le chef de l'État promeut un capital humain de qualité. Forte de son expérience depuis 1961, l'école est aujourd'hui une référence sur le continent. En 2019, l'ENCA obtient l'accréditation internationale de la filière ISE par la Commission des titres des ingénieurs. En 2020, l'ENCA ouvre la filière des analystes statisticiens et organise pour la dernière fois les concours d'entrée dans les filières ITS et AD. Il n'y aura désormais que les ISE et les analystes statisticiens qui vont rentrer donc avec un niveau Bac+3. Remise de diplôme aux étudiants, reconnaissant de la qualité de la formation. Quand il prend la parole, le chef du gouvernement encourage l'ensemble de la promotion à poursuivre les efforts pour toujours plus d'excellence. J'encourage le corps enseignant et les étudiants à viser toujours plus haut et à produire aussi toujours plus l'intelligence économique stratégique pour les gouvernants que nous sommes et jouer ainsi le rôle de think tank interne dont nos États ont grandement besoin pour accompagner l'évaluation de leur politique publique et de leur constante adaptation. À cœur ouvert, Patrick Achi exhorte la nouvelle promotion à garder le cap sur les notions de valeur. Que vous soyez ambitieux, que vous ne soyez pas ambitieux, que vous vouliez grimper, vous ne vouliez pas grimper, que vous vouliez qu'on augmente votre salaire, qu'on ne l'augmente pas, si vous travaillez, si vous êtes sérieux, tout ça arrive. Tout. Parce que vous êtes concentré sur le travail. Vous êtes sérieux avec votre travail. Et tout le monde a besoin de gens dont la cervelle est bien faite, qui veulent travailler et qui sont sérieux. Ces valeurs que vous avez apprises ici, ce sont ces valeurs-là qui vont vous conduire également dans la vie professionnelle. La rencontre a été l'occasion d'inaugurer le bâtiment de la recherche et de la coopération internationale. Patrick Achi a aussi annoncé la construction pour très bientôt de la résidence universitaire de l'école. La seconde phase du projet SWADE vient d'être lancée. Il s'agit d'un projet qui vise à réduire les inégalités de genre dans la région du Sahel. Après les acquis de la première phase financée par la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire bénéficie de l'accompagnement de l'institution financière pour cette seconde phase. C'était en présence de Miss Belmonde Dogo, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, et de notre reporter Didier Nguessan. Reportage donc que vous pourrez suivre dans le 13h. La Côte d'Ivoire abritera la prochaine journée mondiale du tourisme. Elle aura lieu le mois prochain, le 27 septembre précisément, et ce sera autour du thème « Le tourisme pour une croissance inclusive ». Cette semaine, le ministre Siandou Fofana a procédé au lancement officiel de la 41e édition de la journée. Les précisions de Patricia Omouetia à suivre également dans le 13h. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a annoncé hier soir un remaniement en profondeur de son gouvernement avec une dizaine de changements à la tête de ministères. Cela pour répondre entre autres aux émeutes qui ont touché le pays en juillet. Le gouvernement sud-africain est depuis sous le feu des critiques pour n'avoir pas su anticiper et réagir à temps. Ce remaniement se veut donc une première réponse.
En Californie, aux États-Unis, l'actualité, c'est le feu qui continue ses ravages. L'Ouest américain vit cette année encore un été brûlant. Quelques 20 000 pompiers affrontent une centaine d'incendies du Montana à la Californie. Au nord-est du Golden State, le Dixie Fire, démarré il y a 3 semaines après un problème sur une ligne électrique, n'a pas fait de victimes, mais il a déjà ravagé 130 000 hectares de végétation. C'est certainement une révolution pour la planète football. Ils se sont aimés, mais le divorce vient d'être prononcé. Lionel Messi quitte le Barça. Le FC Barcelone a annoncé hier que le meilleur joueur de son histoire, Lionel Messi, allait quitter le club. L'Argentin est donc libre de terminer sa carrière où il l'entend. Le club catalan pointe du doigt les règles de plafond salarial de la Liga qui empêcheraient de valider le contrat du Messi du Ballon rond, âgé aujourd'hui de 34 ans. On se retrouve à 13h pour le journal.